Ah, 1 Corinthiens 13. Vous savez, ce passage qui dit « L'amour est patient, l'amour est bon ». Je pense que c'est un passage qui est bien connu par tous ceux qui ont grandi dans une église ou tous ceux qui ont vu au moins une fois dans leur vie un mariage, que ce soit à l'église ou même en dehors. Ce texte, il est presque universel maintenant sur la dimension de l'amour. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand on a préparé tout le cheminement qu'on allait prendre et les textes que chacun et chacune allait prêcher avec Gemma et Jean-Pierre, je me suis dit, chouette, je ne tombe pas sur 1 Corinthiens 13. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. Et puis, il se trouve que ce matin, par le plus merveilleux des hasards, eh bien Jean-Pierre prêche à Annemasse, et on salue tous nos frères et sœurs d'Annemasse qui nous regardent, et Jean-Pierre, on te souhaite bon courage aussi. Jean-Pierre n'est pas là, et donc, est-ce que tu peux me remplacer, Jérémy, ce dimanche, on switch? Et j'ai fait, bah oui, pas de problème. Et le texte, 1 Corinthiens 13, définitivement, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je vous ai bien motivé à m'écouter là. Vous êtes prêts? Vous dites super, le pasteur il a vachement envie de prêcher sur ce texte-là, ça va être super. J'ai bien conscience que je ne vous motive pas forcément, mais je dis tout ça parce que 1 Corinthiens 13, c'est un passage piège, vraiment, pour un prédicateur. Pourquoi? Parce que j'ai entendu, je l'ai dit, ce texte et des messages sur ce texte des dizaines de fois dans des mariages, mais autres aussi. J'ai moi-même prêché une bonne dizaine de fois sur ce texte-là. Peut-être même que vous vous êtes dit, inconsciemment, hop là, je ferme mes oreilles, 1 Corinthiens 13, ok, je sais ce que le pasteur va dire. L'amour, l'unité, blablabla, tout ça, c'est important, c'est central et tout ça. Peut-être que j'aurais mieux fait de rester chez moi et de regarder YouTube ce matin. J'aurais pu faire quelque chose d'autre pendant qu'il parle. Inconsciemment, évidemment. Et puis que dire aussi, finalement, l'amour, on en parle toutes les semaines à l'église, non? Pour ma part, c'est vrai, et comme on se parle cœur à cœur, directement, je vous dis mes appréhensions face à ce texte, je me suis toujours demandé un peu si ce texte était bien approprié pour des mariages. Après tout, l'apôtre Paul, il ne parle pas à un couple là, il parle à une église. Il parle à une église et il parle de cet amour dans le cadre de l'exercice des dons. Ce que Gemma a évoqué avec nous la semaine dernière. Et Paul insiste sur une chose très importante, il dit que sans amour, aucune qualité, aussi spectaculaire soit-elle, aucun zèle religieux peut-être, n'a de valeur. J'irai un peu plus loin que Paul même, pour ma part, ce matin. Et je pense quand même que c'est ultimement ce qu'il veut dire aux Corinthiens. Si vous savez parler les langues des hommes et même celles des anges, si vous possédez toute la connaissance, même, et là je le rajoute, si vous êtes le plus grand théologien du monde, doté du meilleur orateur que la terre ait porté, si toutes ces grâces que Dieu vous a faites, si toute cette capacité qu'il vous a donnée n'est pas accompagnée d'un amour sincère pour Dieu, mais dans notre texte, pour les hommes aussi, non seulement ça ne vaut rien, ça n'est rien, c'est de la vanité, on s'en fout, voilà, moi je sais bien prêcher, oh là là, super. Non seulement c'est vain, mais beaucoup plus grave, c'est inutile. Tout ce que je peux faire est inutile. Vous vous rendez compte? Ça nous donne de quoi sonder nos cœurs déjà ce matin. La réalité, c'est que dans le couple comme dans l'Église, si nous n'avons pas l'amour, alors on bâtit sur du sable. L'amour, c'est le ciment de notre unité. Et je ne suis pas aussi calé que certains de vous qui travaillent au chantier. Mais je crois que l'amour, c'est aussi l'isolant, vous savez, ce qui va nous permettre de passer, de supporter les coups de chaud et parfois les grands vents bien froids qui arrivent sur le tout. Et quand je pense à coups de chaud, coups de froid, je me dis peut-être ce texte, il est bien approprié pour un mariage, non? D'ailleurs, il doit être approprié parce qu'en préparant cette méditation avec vous ce matin, j'ai pensé à ce monument de la télévision, Marié au premier regard. Je savais que je n'étais pas le seul à regarder Marié au premier regard. Je savais que ça allait marcher, ça. Ça, c'était sûr. Alors, il y en a peut-être quand même qui ne regardent pas cette émission, qui ne savent pas ce qu'il en est. Alors, pour vous expliquer un petit peu, il s'agit d'une émission de télé-réalité, évidemment, où des candidats
se rencontrent le jour même de leur mariage à la mairie. Ils ne se sont jamais vus avant, ne connaissent pas l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'assurance que des experts, suite à des tests qu'ils ont passés, ont défini qu'entre telle et telle personne, il y avait un certain degré de compatibilité. Bref, dans les premières émissions, on découvre ces couples rassemblés par la science, et vous voyez, on nous présente, là pour Mélina et Yannick, leur pourcentage de compatibilité. Généralement, il oscille entre 72 et 85%. Et regardez cette mine réjouie. Mais ils sont contents. En plus, ils sont contents. Et ce qui est frappant, moi, ce qui me frappe toujours, c'est que quand on les entend parler, vous savez ce qu'ils disent, avant qu'ils n'aient rencontré la personne qui est avec eux, c'est « Wow, grâce aux experts, je vais enfin rencontrer quelqu'un comme moi. » Les pauvres. C'est peut-être ça, justement, le problème. C'est que tu vas rencontrer quelqu'un comme toi. Non, c'est pas ça. Du coup, c'est vrai, quand même, ils s'engagent avec confiance, nos deux candidats, en se disant « on a les bons ingrédients, c'est bon. Les experts ont dit qu'on était compatibles, ça va marcher. » Mais la réalité, c'est que l'amour, ce n'est pas chercher un autre moi qui répondra à toutes mes attentes. C'est se risquer sur le chemin de l'inconnu. Plus important encore, autoriser l'autre, donner à l'autre son droit à la particularité. Quand l'émission se termine, nos couples se retrouvent face à ces deux mêmes experts pour prendre une décision. Est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on divorce? Vous vous souvenez, hein, ils ont les bons ingrédients pour réussir. Mais de quoi on parle quand ils sont à la fin de l'émission devant ces experts? Pas des ingrédients, mais d'amour. On ne parle pas de tout ce qu'il y a eu avant, mais on parle d'amour. Soit parce qu'il est absent, ben non, il n'y a pas d'amour. Soit parce qu'il commence à poindre. Pourriez-vous dire que vous commencez à tomber amoureux? Toute cette science, tous ces tests, toute cette émission, pour arriver à obtenir finalement l'ingrédient essentiel. Qu'est-ce que ça nous dit? Parabole pour aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on peut avoir toutes les compatibilités possibles, toutes les qualités nécessaires, tous les dons, en couple, mais en Église aussi. Hein. L'amour reste l'ingrédient essentiel, mais pas seulement. L'amour est un ingrédient essentiel, c'est isolant, mais c'est aussi notre fidélité. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous vivons ensemble doit conduire à cet amour que Paul nous présente. Et c'est ça qu'il nous dit ce matin, Paul. Il nous dit que l'amour n'est pas accessoire, hein, il est fondamental. Et il nous dit quelque chose avec lequel vous serez peut-être d'accord. Si l'amour est fondamental, il n'est pas pour autant naturel. Si vous avez été dans une relation amoureuse pendant au moins 3 semaines, allez, vous savez que c'est du travail. Vous savez que c'est du boulot. Franchement, que l'amour, ça s'entretient, ça se cultive. Excusez-moi les plus jeunes, que l'amour, ce n'est pas toujours tout romantique et automatique. Hein. Elle est là, la réalité. Et vous me voyez venir. Si vous êtes dans l'église depuis... Combien de temps on met? 2 semaines? Allez, on réduit un peu la jauge. Depuis 2 semaines, vous comprenez facilement ce que veut dire Paul. Ce n'est pas si simple que ça de vivre ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13. Vous comprenez aussi sans doute pourquoi il insiste encore et encore pour définir ce qu'il entend quand il parle d'amour. Entre les versets 4 et 7, on va les lire ensemble juste maintenant. Paul entreprend d'énoncer les caractéristiques du véritable amour chrétien. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. Généralement, après cette lecture, le prédicateur vous dit « sacré défi, hein ». Ouais, sacré défi, hein. Et je vais enfoncer une porte ouverte, mais des fois c'est bien de le dire. Certaines personnes, franchement, sont plus faciles à aimer que d'autres. Hein.
Certaines personnes sont plus faciles à aimer que d'autres. Certes, on a tous connu des gens avec qui, paf, ça a collé tout de suite, c'était une évidence. C'est toi, c'est moi, on est bro pour toujours, BFF forever, que sais-je, je suis vieux maintenant, je ne sais plus comment on dit. Mais quand même, la plupart du temps, on sait que l'amour, ce n'est pas facile. Hein. Parce que ce n'est pas facile, même quand on aime une personne qui est aimable. Ce n'est pas simple, même quand j'aime mon amoureux à côté de moi. Ce n'est pas facile. Alors imaginez pour tous les autres. Je l'ai dit, hein, j'aurais bien aimé échapper à ce chapitre d'1 Corinthiens 13. Pourquoi ? Parce que ce texte, il me renvoie comme un miroir, pas forcément à ma médiocrité, hein, à moi, mais à tout le chemin qu'il me reste à parcourir. Et il est là le problème. Le problème, finalement, c'est peut-être pas tant notre manque d'amour, hein, que notre incapacité à nous regarder dans le miroir qu'est ce texte et reconnaître que, effectivement, Jérémie, tu manques d'amour. Tu manques d'amour, tu n'arrives pas à vivre tout ça. On le sait, hein, notre vie aujourd'hui présente, justifiée, elle est encore pleine d'imperfections. Hein. On est encore, comme le dit le texte parfois, comme des enfants, par certains côtés, comme des gens qui ne voient qu'au travers d'un miroir. Et vous savez qu'à l'époque, les miroirs, ce n'étaient pas nos beaux miroirs bien polis. Hein. On voit d'une manière confuse. Paul définit dans ce texte comment l'amour devrait être vécu. Et il nous dit quelque chose d'important. Il nous dit que le véritable amour va à l'encontre même de notre nature. Le véritable amour va à l'encontre de nos inclinaisons naturelles. L'amour, vous le savez si vous en éprouvez, hein, pour un homme, une femme, en couple, pour vos familles même parfois. Hein. L'amour, c'est une merveilleuse promesse, hein, d'un bonheur merveilleux. C'est parfois aussi la promesse de douleur. Quand on aime, on a toujours un risque, hein, et une menace presque insupportable. L'autre peut évidemment ne pas m'aimer en retour. Mais moi, je suis appelé à quoi ? Je suis obligé de risquer mes désirs, mes priorités, à les oublier un peu pour le bien de quelqu'un d'autre. Le vrai défi de l'amour, c'est qu'il nous oblige, nous, à être désintéressés lorsqu'on est tous et toutes égoïstes par nature. Moi. L'amour est donc un défi à notre propre instinct. Et Paul nous rappelle que le véritable amour, il est difficile à définir. Par contre, on en a un exemple très précis, parfait, dans l'amour de Dieu pour nous. Dieu est amour, et son amour est parfaitement, radicalement exprimé par l'amour de Christ. Il est parfaitement matérialisé par l'amour de Christ, vous savez, sur les routes de Galilée, pour les malades, pour les foules. Il est parfaitement exprimé à table, vous savez, avec des péagers, des collabos, ceux qui étaient avec l'Empire romain et qui prenaient les taxes. Jésus était à table avec eux. Cet amour, il est particulièrement manifesté quand Jésus, dans une maison, est auprès d'une femme de mauvaise vie à ses pieds, qu'il ne la condamne pas. Cet amour, il est manifesté quand Jésus se trouve en plein midi à un puits auprès d'une femme étrangère et méprisée. Et se trouve cet amour dans un convoi funéraire où Jésus voit un de ses amis dans le tombeau et où il pleure. Se trouve à la croix, évidemment, avec un brigand à qui il dit « T'inquiète », j'ai rajouté le « t'inquiète ». Ce soir, tu seras au paradis avec moi. Peut-être encore plus fort et plus parlant pour nous. Cet amour de Jésus se manifeste au bord d'un lac, avec un disciple qui avait juré qu'il ne le connaissait pas. Et Jésus va le relever. « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » Jésus, Christ, a prouvé, a démontré, nous a montré ce que c'est que l'amour d'1 Corinthiens 13. Parce qu'il nous a dit que l'amour, ça ne se dit pas simplement, ça se voit.
repensez à Christ un instant. Repensez à vous aussi. Vous savez si une personne vous aime. Ça ne vous laisse pas de doute. Si une personne vous aime, vous le voyez, parce que l'amour, ça se voit. La personne qui vous aime, c'est celle qui va passer toute une après-midi, en plein mois de juillet, sur le fauteuil en simili-cuir d'une chambre d'hôpital à côté de votre lit. Vous avez fait l'expérience des cuisses qui collent en Bermuda. L'amour, c'est une maman qui va passer sa nuit, vous savez, pliée en deux sur un canapé avec un petit bébé dans ses bras, ou un enfant un peu plus grand, parce qu'il a peur ou qu'il est malade, qui ne va pas se dire « Oh, moi, je travaille demain ». L'amour, c'est un père qui est capable de dire à son enfant « Je t'aime, tel que tu es, quoi que tu fasses, je t'aime ». C'est quand vous êtes dans le besoin aussi, que vous voyez les gens qui vous aiment vraiment. Parce qu'elles ne vont pas regarder leur montre et dire « Je suis désolé, mais là, j'ai plus le temps ». Et qu'elles vont tout faire pour vous aider à porter votre fardeau. C'est beau, tout ça. Pourtant, on doit réaliser aussi qu'on n'a pas besoin d'attendre une urgence pour manifester de l'amour, pour montrer de l'amour. On peut le montrer chaque jour, simplement. Quand on va laisser ce qu'on est en train de faire pour donner un peu notre oreille et notre temps à quelqu'un qui a besoin de parler, par exemple. Quand on va honorer nos voisins, peut-être en les connaissant par leur nom, par leur prénom. Quand on dit bonjour, peut-être à celui qu'on ne connaît pas. Vous vous souvenez comment s'appelle notre église ? Comment s'appelle notre église ? C'est marqué M. Vous savez ce que j'ai découvert cette semaine ? Que ce M qui se prolonge, c'est le bras qui entoure. Vous le saviez ? Il y en a qui disent non, certains disent oui. Ça vaut le coup d'être dit. Je me suis dit, c'est pas un hasard, Seigneur, si tu me donnes l'explication totale du M pendant cette prédication-là. Nous devons réaliser que nous n'avons pas besoin d'urgence ou de drame pour manifester, pour montrer de l'amour. On peut le montrer chaque jour, simplement. L'amour, le vrai, comme le dit l'apôtre Paul, est un amour qui est constant, qui continue et qui persévère constamment. Du coup, pour nous, c'est à la fois très simple et très facile et très difficile. Très simple, parce que si c'est toujours, ça ne mérite pas une grosse somme d'argent, ça ne mérite pas de gros cadeaux. Pas simple, parce que ça demande notre temps quand on est fatigué. Ça demande d'ouvrir notre maison quand c'est le bazar ou quand il y a déjà beaucoup trop de monde. Notre attention, notre écoute peut-être quand ce dont on a besoin, nous, c'est de la solitude. Paul nous demande à tous et à toutes ce matin, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour mettre ces paroles en pratique ? Il est terrible ce passage d'un Corinthiens 13, parce qu'on l'entend, et c'est un des passages les plus directs et les plus pratiques, concrets de la Bible. Qui pourriez-vous aimer aujourd'hui ? L'amour le vrai se rend disponible, et encore une fois, il se voit. Il se voit, mais il heurte notre nature. Il travaille aussi, c'est un fait, à notre humilité. Oui, quand la personne pour qui on prend un peu des risques, ou on s'oublie, est facile à aimer. Bon, qu'elle nous aime en retour peut-être. C'est facile, alors ça semble raisonnable, mais quand ce n'est pas le cas, vous savez, ce fut le cas pour Jésus aussi. Christ est venu nous sauver alors qu'on n'avait rien demandé. Il a pris les devants pour nous montrer son amour. Et il a tout donné pour nous. Il s'est montré, il a incarné l'amour tel qu'il devait être. Est-ce que nous, du coup, nous sommes censés vraiment mettre tout de côté, tout ce que je veux, tout ce que je désire, peut-être pour des personnes que je ne connais pas, ou que j'apprécie pas plus que ça. Quand je lis ce texte, j'ai envie de dire, t'es sérieux, Seigneur ? C'est vraiment ça que tu me demandes ? C'est à ça que ressemble l'amour que tu nous demandes aux uns et aux autres ? Ouais. Notre problème, je crois, c'est qu'on ne sait pas vraiment aimer et on confond trop souvent l'amour avec une émotion. Et l'Écriture, dans notre texte, définit l'amour par ce qu'il est, mais aussi par ce qu'il fait. Or,
le résultat, ce que fait l'amour, c'est le résultat direct de ce qu'il est. Nulle part dans notre description d'1 Corinthiens 13, Paul ne parle de sentiments. L'amour, ce n'est pas que un sentiment, mais c'est un acte de valorisation des autres, comme je me valoriserais peut-être moi-même. Vous savez, les Grecs, ils étaient très précis avec leurs mots d'amour. Ils en avaient 6, je crois. Et un de ces mots, c'est philéo. C'est l'amour de ce qui est aimable. Ça, c'est l'amour tel qu'il est vécu dans notre société. Je vais aimer les gens qui sont aimables avec moi, qui sont sympas avec moi, tout ce qu'il y a là. On ne va pas aimer ceux qui ne sont pas sympas avec nous. Du coup, trop souvent, notre amour ressemble à l'amour qu'on voit partout. Jésus nous dit que nous serons connus par l'amour que nous nous portons les uns aux autres. Jésus dit que nous serons connus à cause de notre amour. Ça signifie donc, pour nous, d'autant plus Église M, soyons cohérents, que notre amour doit se démarquer. On ne peut pas vivre la même chose ici que tout ce que tout le monde vit partout. Impossible. Contradiction. Si on aime les gens qui sont sympas, amusants, vous pouvez trouver autour de vous dans cette salle, il y a plein de gens sympas et amusants. Si on n'aime que ça, on n'a aucun mérite. C'est vrai. En quoi est-ce qu'on est différent des autres ? Si on avait un seul mot pour décrire Dieu, vous le savez, c'est amour. Si une seule idée pouvait exprimer le cœur de qui il est, de sa nature, c'est amour. Dieu est amour. Et c'est peut-être la caractéristique la plus déterminante de sa nature. Ce n'est donc que par sa grâce, par sa puissance, par son esprit, puisqu'on est sur les dons aussi dans ces chapitres, que nous pouvons vivre constamment l'amour des autres. C'est notre amour qui nous transforme à l'image de Jésus. Ce n'est pas le nombre de versets que vous connaissez. Ce n'est pas le nombre de fois où vous êtes venus au culte, même pour ceux qui enchaînent les 3. C'est notre amour qui nous transforme à l'image de Jésus, parce qu'on ne ressemble jamais autant à Jésus que quand on aime à sa manière. Lorsque nous aimons avec l'amour de Dieu, alors nous sommes des lumières qui brillent et nous pouvons attirer, les gens sont attirés par cet amour. Je crois que, je vais dire une parole difficile, j'espère que vous serez d'accord avec moi, je crois que nous ne sommes pas appelés simplement à aimer. Nous sommes appelés à aimer ce que personne d'autre n'aime. Nous sommes appelés en Église à appeler ce que personne d'autre aime. Nous sommes appelés à aimer les personnes peu aimables, les gens désagréables, parce que s'ils sont désagréables, c'est sans doute qu'il y a une raison. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas aimables, mais sans doute, peut-être, parce qu'ils ne sont pas aimés. Le Seigneur nous demande parfois d'aimer nos ennemis. J'ai envie de dire, nos ennemis, ce n'est pas les plus difficiles à aimer. Franchement, très peu de relations dans ma vie. Par contre, vous savez, aimer les gens, socialement maladroits, on en rencontre beaucoup plus souvent, et c'est beaucoup plus compliqué. Vous savez, cette personne avec qui vous parlez de votre vie un peu, et qui continue à parler de votre vie, à un moment, vous vous dites « Too much information !» J'ai pas besoin de savoir tout ça. Vous savez, c'est ces personnes... Allez, on va dire ces hommes qui ont toujours la blague de trop. on rigole un peu jaune quand même. T'aurais pu t'abstenir sur ce coup-là. Ou alors, vous savez, c'est aimer cette personne qui... On a l'impression qu'elle est payée au nombre de mots qu'elle nous dit. Oui, non, ça continue. C'est difficile d'aimer ça. D'aimer ça, excusez-moi, d'aimer ces gens. C'est compliqué, c'est concret, mais c'est des gens qu'on rencontre tous les jours sur notre chemin et le Seigneur nous appelle à les aimer. C'est facile d'écarter et d'exclure des gens parce que aimer, ça ne vient pas naturellement. Mais l'amour, ça vient rarement naturellement. Le véritable amour n'est jamais quelque chose de facile. J'en ai bientôt terminé pour les plus jeunes qui disent « Il a bientôt fini, le pasteur ?» Est-ce que vous connaissez This Is Us ? Oui, certains font oui. Ceux qui ne connaissent pas, je vous qualifierai de bienheureux. Vous avez
5 ou 6 saisons de bonheur à pouvoir rattraper. Alors, pour faire court, dans This Is Us, la semaine dernière, mon personnage préféré, Miguel, a dit à Rebecca, à propos de leur histoire, je vais faire un petit peu d'anglais, vous m'excuserez, je traduirai juste après. Some love stories are written in the stars, others are written together. Il y a des histoires d'amour qui sont écrites dans les étoiles, c'est comme ça. Et puis d'autres histoires d'amour sont écrites ensemble. Sous-entendu avec du travail, avec de l'abnégation, avec tout ça. Aimer une personne difficile à aimer, ça ne signifie pas ça va devenir notre nouveau meilleur ami. Aimer, ça signifie simplement qu'on va valoriser l'autre, le traiter avec respect, ne pas penser qu'on est supérieur à lui et se dire toujours qu'on peut avoir peut-être l'occasion de construire quelque chose avec lui. Aucun de nous n'était aimable, Dieu nous a tendu la main. On ne l'avait pas demandé. Il nous a donné quelque chose qu'on ne méritait pas. Il a donné son amour, il l'a exprimé non pas par un sentiment vague, je vous aime là-bas au fond, mais je vous aime. Il n'a pas dit ça, il l'a montré par une action. Il a envoyé son Fils mourir à notre place afin que par lui nous puissions être adoptés dans sa famille. Certaines histoires sont écrites dans les étoiles, d'autres sont écrites ensemble. Vous savez, l'amour, ce n'est pas la responsabilité de celui qui est aimé, mais de celui qui aime. Donc l'amour, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité à nous. Si Dieu a pu nous aimer, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aimer les autres? Nous aimons, non pas parce que c'est facile, c'est très compliqué, mais parce que Dieu nous a aimés le premier. Notre texte il se termine avec ces mots formidables. Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. On a commencé notre année avec cette série « Ensemble, c'est tellement mieux ». Être ensemble, c'est partager la foi, partager une espérance, partager une vision, et c'est important. Mais c'est être ensemble, et il y a plein d'endroits où vous vivez ça. Dans une assoce, dans quelque chose, c'est comme ça. Mais être unis, c'est s'aimer. Être unis, c'est s'aimer. Et c'est très différent d'être ensemble. L'espérance et la foi, c'est des bonnes choses, mais sans l'amour, ça reste des vertus froides, des lignes à suivre. L'amour est incontestablement plus grand parce qu'il ressemble à un feu finalement qui enflamme la foi et qui va animer toute notre espérance, pas simplement pour nous, mais pour tous ceux qui sont à côté de vous, assis à côté de vous ce matin et dans notre Église. Toute cette semaine, dans les méditations, je vous inviterai à prier pour un petit quelque chose particulier en rapport avec notre amour pour les autres. Je vais vous inviter à le faire maintenant aussi. Que nous puissions prier, parce que, je l'ai dit, ça ne vient pas naturellement, mais ça peut nous emmener tellement loin. Et emmener notre vision aussi et nos programmes tellement plus loin. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, ma reconnaissance va sur le fait que tu m'as appelé encore à prêcher sur ce texte. Tu as vu comme je n'étais pas forcément enclin, je me suis dit que dire de plus et tu me révèles encore que ta parole est vie et qu'elle est pour moi un chemin à suivre. Seigneur, ma reconnaissance, elle va entièrement à toi, qui nous a aimés, qui est venu nous montrer ton amour alors que nous n'avons rien demandé, que nous ne le méritions pas. Ouais, Seigneur, ce matin que nos prières, celles qui sont dans le cœur de chacun et chacune réunis dans cette salle, puissent monter vers toi et que nous puissions dans nos vies faire écho de ton amour. Nous aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Alors fais grandir notre humilité, fais grandir notre volonté, Seigneur, pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui aiment, mais pas simplement ça, qui aiment d'une manière différente et qui aiment peut-être surtout ceux que personne n'aime. Sois béni notre Dieu. À toi la gloire pour toujours. Amen.